Parce qu'on sait qu'on est un appui pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans Hébreux chapitre 5. Je vais lire les 4 premiers versets. Vous le savez, je ne suis pas l'orateur du jour. Celui qui vient après moi, je ne dirai pas comme Jean-Baptiste. Hébreux 5, 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Amen. Une église s'organise autour des hommes. Et Dieu s'est choisi les hommes, comme on vient de l'entendre, pour leur confier des tâches. La Bible dit, ils sont choisis du milieu des hommes. Ils viennent pas comme des extraterrestres, mais ils sont parmi nous. Et Dieu les sélectionne, il les établit dans le service pour les hommes. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui prier pour la consécration des anciens ainsi que des diacres, la nouvelle équipe, mais aussi à la même occasion l'ancienne équipe qui est appelée à renouveler leur engagement et leur consécration au Seigneur pour l'avancement de cette œuvre. Je m'en vais inviter Maman Aurélie Okomeza. Elle s'approche. Quand vous acclamez, vous reconnaissez le Seigneur et c'est un encouragement. Ne laissez pas le bras croisé. Je vais appeler Papa Tankwe ainsi que son épouse. Ils avancent. Papa Tankwe, tu te pries. Et puis, Maman Chassel se met derrière vous. Je vais appeler Papa Masunda Mike ainsi que son épouse. Vous acclamez comme les gens qui Et nous avons dit Papa Mabouaka Fonséol ainsi que son épouse. Sokozo matana mwasina yo osimbiye automatisé. Yo peut presser boyo Tala. So tamola mobile non pas. OK. Asimba yobe. Yo sozo kende. Amen. Ce sont de nouveaux candidats
qui seront consacrés aujourd'hui. Et ceux qui vont se joindre à eux sont ceux qui sont déjà dans le service, comme je le disais. Et aujourd'hui, c'est leur réconsécration et le renouvellement de leur engagement. Nous invitons alors Papa Jean-Marie. Papa Jean-Marie, il avance ainsi que son épouse. Jean-Marie Pala. Et maman Astrid Pala. C'est dans le Sipaï, la rue de Béntré. Dans le Sipaï. Et Dieu vous bénisse. Nous invitons Papa Kalin Kalala ainsi que son épouse est là qui le représente, le couple Moulongo qui est représenté par maman Gisèle Moulongo. Est-ce qu'on peut les accueillir aussi? Quand le pasteur était en train de gémir, j'ai crié bienvenue au club. C'est ça le ministère pastoral. Dieu va te donner des enfants, Dieu va te donner des hommes et il va le récupérer. C'est de toutes les façons, tu es au courant de tout ce que... Mais en même temps, il le remplacera. Amen. S'il prend un, il en remplace par 10. Parce qu'il est un Dieu de multiplication. Les frères et sœurs que vous voyez devant vous sont des bénédictions que le Seigneur accorde à ton serviteur pour l'avancement de cette œuvre en Seigneur. Voilà. Tous les anciens que nous avions consacrés ici sont partis. D'autres sont allés dans la gloire du Seigneur. Il était resté le seul et on l'appelait le grand ancien. Alors le grand ancien peut s'avancer. L'ancien Mobinzo. Qui est seul. Aujourd'hui, nous avons des anciens qui s'ajoutent. Nous avons Papa Tankwe. Qui sera consacré Mike, avez-vous besoin d'imposition de main? Qui sera consacré comme ancien. Nous avons Papa Masunda ainsi que son épouse, parce que les deux vont servir en qualité d'anciens. Et vous avez Papa Lelo, Papa Mabouaka, Maman Laurette Mabouaka ainsi que Maman Aurélie, eux qui seront consacrés comme diacres et diaconesses. Amen. Oui, parce qu'elle est toujours dans la... Même il y a mon quoi pour la diaconesse. Donc, et puis, de toutes les façons, nous avons besoin d'un maillot de ça.
Est-ce qu'on peut accueillir le couple Congolo, maman Noëlla ainsi que son mari? Est-ce qu'on vous fait avancer? Non, bien, je vais me rassurer que nous m'ont tout dit. Vous allez ainsi m'en bas, vous allez en bas, vous allez ainsi m'en bas, le président va ainsi m'en bas, vous allez en bas, tout ça, le cas. Je disais, on a José Négos. Vous les avez vus? Vous les avez vus? Nous avons maman Noëlla Congolo qui est parmi les diaconesses qui étaient consacrées, ainsi que son mari derrière. Il y a maman Aurélie, son mari est en mission. Et de toute façon, ce qui se fait ici, c'est avec l'accord de l'homme ou de la femme. Donc quand vous les voyez devant, c'est qu'il y a eu accord de l'homme ainsi que de la femme, peu importe celui qui est sélectionné. Le couple Tanko est là, vous avez le couple Masunda, vous avez le couple Mabwaka, vous avez le couple Lelo, vous avez le couple Mbala, vous avez le couple Kalala, le couple Mobizo, le couple Moulomo représenté et maman José Moukoko. Amen. Voilà. La Bible dit nul ne s'attribue cette dignité. Mais lorsque la Bible parle de dignité, ce n'est pas de manière séculière. La Bible parle de la dignité comme étant un honneur que Dieu accorde à celui qui le sert. Mais la personne ne réclame rien. La personne ne réclame rien. Il est serviteur après avoir rendu tâche. Et c'est celui qui l'a embauché qui lui dit: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors c'est bien aimé que le Seigneur passe devant nous ce matin. Nous allons créer. Mais ils vont prendre un engagement devant l'Église, devant le Seigneur, mais aussi devant ses serviteurs réunis en une chose que j'aimerais insister dans le ministère des anciens et des diacres sont des ministères locaux. Dieu les sélectionne pour servir son peuple à côté de son serviteur. Ils ne viennent pas avec une nouvelle vision. Ils ne viennent pas avec une nouvelle chose. Ils viennent se joindre à la vision que Dieu a confiée à son serviteur comme des puits pour l'accompagner dans l'accomplissement de son ministère, de la tâche que Dieu lui a donnée. Leur présence à ses côtés, c'est pour le soutenir, l'affermir et l'accompagner. Aujourd'hui, en vous imposant la main, le Seigneur prend grande onction qu'il a son serviteur et le répandra sur chacun de vous. Et travailler sous l'onction, sous la grâce d'un serviteur, c'est un honneur. C'est un péché. Chaque fois que vous resterez attaché à lui,
le Seigneur vous jugera fidèle. Chaque fois que vous l'honorerez, le Seigneur vous honorera en retour. Et chaque fois que vous lui serez obéissant, le Seigneur vous bénira. Regardez à lui comme lui regarde au Seigneur. Écoutez-le comme lui écoute le Seigneur. Et suivez-le comme lui le Seigneur. Voilà. On va le faire ensemble, à l'unisson, pour prendre moins de temps. Déclaration d'engagement des anciens. Là, nous avons cité Papa Tankwe, Papa Masunda, ainsi que son épouse. Vous engagez-vous à séjour dans la grande moisson du Seigneur pour le servir comme esclave, en renonçant à vos propres volontés pour accomplir les volontés de Dieu. Si tel est le choix de votre cœur, vous l'exprimez en disant oui par la grâce de Dieu. Donnez-leur un micro, comme ça peut permettre à ce que tout le monde entende. Vous avez tout en parole. Merci. Vous engagez-vous à enseigner la parole, à garder la doctrine et à veiller à la sanctification et à l'éthique au sein de l'église locale, la parole de vie, Lukala, ou là où le Seigneur vous a établi. Vous engagez-vous à laver les pieds de saints en vous sacrifiant même au prix de votre réputation. Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à servir de modèle par votre propre vie et celle de votre famille en servant avec abnégation le troupeau du Seigneur et son Église jusqu'à son retour. Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à rester fidèle au Seigneur, accroché à la sainte doctrine, la défendant et être soumis à l'autorité spirituelle établie sur vous. Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à prendre des risques pour le Seigneur, toutefois que ce sera nécessaire et n'est pas trahir. Oui, par la grâce de Dieu. Que le ciel vous entende à ces jours et vous accorde la grâce d'accomplir ce que votre bouche a déclaré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Nous allons passer à l'engagement des diacres. Donnez les micros aux diacres. Déclaration d'engagement de diacre et diaconesse. Vous engagez-vous à séjour dans la grande moisson du Seigneur pour le servir comme son esclave, en renonçant à vos propres volontés pour accomplir les volontés de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à servir à la table du Seigneur et à s'occuper de la propriété et l'ordre dans la maison du Seigneur, à s'occuper de la charge matérielle et administrative que le pasteur vous confiera si c'est nécessaire, dans un esprit d'honnêteté et de droiture au Seigneur? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à servir de modèle par votre propre vie et celle de votre famille, en servant avec abnégation le Seigneur et son Église jusqu'à son retour? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à rester fidèle au Seigneur, accroché à la sainte doctrine, la défendant et être soumis à l'autorité spirituelle établie sur vous? Oui, par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous à prendre des risques pour le service du Seigneur, toutefois que cela sera nécessaire
et ne jamais trahir. Oui, par la grâce de Dieu. Que le ciel vous entende à ces jours et vous accorde la grâce d'accomplir ce que votre bouche a déclaré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant ce temps, vous qui êtes devant, faites un pas, juste un pas. Merci. Avancez. Soyez sur la même. Merci. Et je vais inviter le pasteur. Vous allez leur demander, vous allez aider chacun d'eux à se mettre à genoux. Aidez-le à se mettre à genoux. Ceux qui sont devant, vous les tenez comme ça. Tu peux te lever. Que Dieu vous bénisse. Commencez par un moment. Cela exprime son autorisation. Cela exprime son autorité. Cela exprime son accueil. Cela exprime son sens de collaboration. Cela exprime son amour pour vous, pour l'attachement que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Et vous qui êtes derrière, mettez-vous à genoux à côté de votre conjoint. Et vous allez placer vos mains sur les épaules pour dire que nous nous engageons à servir Dieu ensemble. Ainsi, le corps tabernacle, le P, ensemble avec le pasteur, nous allons consacrer ce bien-aimé dans le service du Seigneur. Quelle lourde responsabilité pour ces hommes et femmes de pouvoir servir dans ta maison, sachant qu'ils auront à rendre compte. Oh mon Dieu, quelle responsabilité, mais aussi quelle possibilité magnifique de pouvoir te servir et recevoir de toi les récompenses des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes loyaux, loyales. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, alors que la main est posée sur chacun d'eux, alors que ta grâce descend sur eux. Oh Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les équipes désormais pour être des personnes complètement différentes et renouvelées. Seigneur, donne-leur ce qu'ils n'ont jamais eu avant, afin qu'ils sachent te servir avec des capacités renouvelées. C'est la prière que nous t'adressons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ta grâce, ô grand roi,
Ma main levée sur la main de tes serviteurs et servantes qui leur imposent la main maintenant, afin de leur communiquer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de glorieux, quelque chose, Seigneur, qui va transformer complètement leur vie, leur entendement. Seigneur, ce sera désormais de nouvelles personnes, de nouvelles pensées, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision du service qu'ils ont pour toi, Seigneur. Je prie, manifeste-leur ta gloire. Manifeste-leur ta gloire. Que la puissance du Saint-Esprit, je prie, oh Dieu, que la puissance, la plénitude de l'Esprit soit leur partage pendant tout ce ministère. Je prie, Seigneur, que la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, oh Dieu, soit la référence où ils vont puiser afin d'être utiles. Je prie, Seigneur, que la communion avec leur pasteur fasse d'eux des personnes utiles, des personnes utiles, qui travaillent à l'unité de l'Église, qui travaillent à la croissance de l'Église, qui travaillent à la bénédiction de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela sera ainsi. Et nous l'avons demandé auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons l'honneur et ce privilège de vous présenter le coup de la diaconesse Noëlla Koumou ainsi que son mari. Est-ce qu'on peut encore les accueillir dans le service et dans la présence de Dieu? Nous avons la diaconesse Aurélie Rukomeza. Est-ce qu'on l'accueille dans la présence de Dieu? L'ancien Pape Serge ainsi que son épouse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons l'ancien Mike, l'ancien Mike Masuka. Que Dieu vous bénisse. Le groupe d'accueil. Comment l'équilibre? Babouaka Fazol ainsi que son épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de reprendre votre place. Et par les acclamations de l'Assemblée,
encore tout l'argent. Il fallait aller à gauche, à droite, trouver les frères de l'église pour prendre de l'argent. Et ce jour-là, le ciel s'obscurcit et il y avait une pluie qui s'annonçait. Je me suis dit, si j'attends que la pluie se termine, je risquerai pendant cette journée de ne pas compléter tout l'argent. Je sors malgré la pluie. Pas de voiture, pas de taxi. J'allais à pied, prendre de l'argent chez tel, prendre de l'argent sur tel. Et même le monsieur qui nous a vendu la parcelle, à un moment donné, quand il voyait que l'argent ne venait pas encore, il dit, la parcelle va voiturer. Alors, son magique n'a été à ce moment-là, le parent à l'église. On le fait parce qu'on aime le Seigneur. Je mets l'amour pour le Seigneur avant. Zacharie servait Dieu donc en dépit de ce que lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Nous n'attendons pas que toutes les conditions soient réunies pour que nous puissions servir le Seigneur. Nous n'attendons pas que le Seigneur fasse tout pour nous, pour que nous puissions servir le Seigneur. Si je n'apprends pas à servir Dieu pendant des temps difficiles, je ne les servirai pas quand tout ira. Du reste, le meilleur service, c'est celui qui est rendu malgré les situations difficiles. C'est ce qui met KO le diable. Il ne comprend pas. Mais j'ai tout fait pour qu'il puisse arrêter de servir le Seigneur, mais continuer à servir Dieu. Nakumisa yo papa, nzotope mobimba nanga, kumama, zambe nanguya, atapase komelinga. Ngai na pengwa motema nanga bangate ya wazali Nzambe alobaki akosala abosani ngai te natatoli elonga na kombo na Yesu moyini asali nyonso naboya masiya kasi nyonso papa nalingi yeka. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés de tous genre, que cela ne me détache pas de mon service pour Dieu. Au contraire, je continuerai à le servir. Je suis peut-être en larmes. Quand je suis à la maison, je pleure parce que c'est mal. Mais devant le Seigneur, je suis dans la joie de le servir. Je suis dans la joie de le servir. Reste à ton poste. En dépit du fait qu'il n'avait pas d'enfant, Zacharie était là à son poste. La bénédiction est un rendez-vous entre nous et Dieu. Reste au lieu des rendez-vous. C'est peut-être le seul jour où tu manqueras au culte, où tu aurais voulu te visiter à travers le culte. Comme je ne connais pas car je suis là à mon poste. Seigneur, ça ne va pas, mais je suis là. Mes affaires ne marchent pas, mais je suis là. Les enfants sont malades, je suis là. Reste là, au lieu du rendez-vous. Le lieu du rendez-vous, c'est ton service. Zacharie était là, il était en train de servir le Seigneur. Il n'était pas en train de bouder. Mais je sais que ce Dieu-là, lui ne s'occupe pas de moi. Je n'ai pas d'enfant, je continue à le servir. Non, il était là à son poste. Le Seigneur te dit, reste à ton poste. Peut-être c'est tout ce que lui attend de toi. Que toi tu sois là à ton poste pour que lui fasse quelque chose pour toi. Que la situation que tu traverses ne change pas ta nature, que la crise ne te fasse pas perdre ton identité et ne te pousse pas à t'éloigner de tes objectifs. Reste là à ton poste. Joseph avait reçu des rêves de grandeur, mais il s'est retrouvé loin de l'accomplissement de ses rêves. Lui qui était prince dans la maison de son père, il s'est vu être vendu chez les Madianites. Et même quand il était vendu comme esclave chez Potiphar, il n'avait pas perdu cet amour qu'il avait pour ce Dieu-là. Et cela a fini par payer. Son rêve a fini par devenir réalité. L'excellence du service. Le service que nous rendons à Dieu devra être le meilleur possible. Je me suis toujours étonné et fâché parce que très souvent, surtout nos bien-aimés qui sont dans les séculiers,
beaucoup de sérieux à leur travail, sérieux qu'ils ne donnent pas à l'église ou à l'organisation du culte. C'est très rare de trouver un banquier arrivé en retard à la banque. Ils sont toujours à l'heure. Mais la même personne, vous verrez le dimanche, bon, on peut dire que la semaine peut-être quelqu'un venait du travail, mais même le dimanche, il vient en retard, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Il n'y a pas d'engagement ferme, c'est Dieu. Nous venons comme nous voulons et nous servons comme nous voulons. Bien aimé, nous ne servons pas Dieu selon nos conditions. Nous servons Dieu selon lui, à la manière dont lui aime être servi. Pour qu'un service soit efficace, il doit être fait selon la volonté de la personne qui est servie. Si je ne mange pas les wanguila, toi tu prépares les wanguila, tu mets la mayonnaise et le ketchup, tu me donnes. Ton service est inefficace parce que ce n'est pas ce que j'ai. Nous servons selon Dieu, aux conditions que Dieu nous impose. Et sinon, bien aimé, travailler de mieux en mieux pour le Seigneur implique une croissance dans notre manière de servir le Seigneur. C'est-à-dire qu'on voit année après année que ce frère et cette sœur est en train de progresser, est en train de grandir dans sa manière de servir le Seigneur. Le service ne peut pas être statique, non, il doit être dynamique, on doit évoluer. Nous sommes en train de fêter, hier on a fêté les 17 ans de l'église et j'étais en train de regarder certaines photos. Je regardais les photos d'un des frères qui était l'un des principaux conducteurs de culte à l'époque, il y a 17 ans. Il n'est pas mort, il n'est pas devenu, il n'a pas rétrogradé, il est toujours enfant de Dieu et il est toujours à l'église, mais il n'est plus en mesure de faire ce qu'il faisait à l'époque parce qu'il n'a pas progressé. Or, quand on ne progresse pas, en réalité, on régresse. Parce qu'il y a d'autres qui viennent derrière et qui montent. Et finalement, il était responsable de musique. J'ai dû l'enlever comme responsable de musique. Parce que lorsque le responsable n'est pas performant, il sera jaloux contre ceux qui seraient en train de monter et il deviendra un frein pour la progression des autres. C'est pourquoi un leader ne peut pas conduire le peuple là où lui-même n'a pas été. Si tu es responsable, fais tout pour que tu t'améliores. Sinon, ceux qui viennent après toi passeront devant et tu deviendras jaloux. Pourquoi? Parce que tu as peur que quand il prestera, que les autres l'apprécient. Alors évolue. Moi-même qui suis pasteur titulaire d'église, je travaille parce que les autres sont en train de monter. Les autres sont en train de monter. Si tu ne montes pas, tu risqueras de te retrouver dans la situation d'un pasteur. Le fidèle dit, ta préférence est pasteur d'Azate. Attention, pasteur Azate m'a été à Marabie, c'est pasteur Azate aux Agabientes. Je ne dois pas m'arrêter de grandir, je ne dois pas m'arrêter de progresser. Amen. Parce que d'une part, le monde évolue et les autres aussi évoluent. Et moi, en tant que leader, comme je dois tirer les autres vers le haut, il faudrait que je monte. Ne t'arrête pas, monte. Améliore la qualité de ton service. Cherche à grandir dans l'exercice du don que Dieu t'a donné. L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. 1 Timothée 4, 14 à 15, vous connaissez ce passage. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Grandis dans l'exercice du don. Grandis dans ta manière de servir. Ne te sers pas toujours de la même manière. Non, nous avons appris depuis longtemps, on fait toujours les choses comme cela. Non, évolue, grandis, cesse mieux. Je me suis toujours fâché chaque fois que je me retrouve devant certains édifices, et notamment chez nous au Congo, devant les supermarchés. Vous voyez que presque tous nos supermarchés ont de très belles présentations de nous. Et chaque fois que je me tiens là, et je le dis souvent à notre chauffeur qui me conduit, je dis,
Mais pourquoi nous, Église, nous ne pouvons pas faire ça? Parce que c'est pour Dieu que nous le faisons, nous devons le faire bien. Contrairement à ce que certains pensent que non, ce qui se fait pour Dieu doit être humble, modeste, petit, il n'y a pas de beauté. C'est que vous pouvez arranger. Il y a des gens qui ont des très belles maisons, qui arrangent très bien leur maison, mais qui se disent que si je fais ça pour ma maison, je dois aussi le faire pour la maison du Seigneur. Personne d'entre nous n'aimerait que sa maison soit modeste, bizarre, et puis. Mais quand on est à l'église, on est moudali, pourquoi on est à l'hôtel, on est à Nzambaza. Dieu n'est pas seulement dans la petitesse, et même je dirais Dieu n'est pas dans la médiocrité. La médiocrité, ce n'est pas Dieu, nous en parlerons. La médiocrité, ce n'est pas Dieu. L'œuvre de Dieu ne doit pas être médiocre, minable, et les chrétiens ne doivent pas être médiocres. Recherchons l'excellence dans ce que nous faisons. J'ai toujours dit à l'église et principalement au chanteur, bon, vous comprenez, j'ai été chanteur, donc je dis aux musiciens à l'église que vous pouvez tromper toute l'église sauf moi. Quand vous faites les demi-tons, j'entends. Je disais, nous n'avons pas le droit de rater un culte. Parce que tu ne sais pas, la personne qui vient là, c'est peut-être sa première et dernière fois de venir au culte. Et l'image qu'il emportera de l'église, c'est celle qu'il aura vue. Tu n'auras pas le temps de te rattraper pour lui montrer que non. C'est la seule occasion. Chaque culte est une occasion unique. Alors ce que nous faisons, faisons-le bien. Comme si c'était la dernière chose que je fais de ma vie. Après ça, je mourrai et ce sera le souvenir qui restera dans le cœur des gens. Je ne fais pas les choses de n'importe quelle manière. Paul dit dans 1 Corinthiens 13:11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'un enfant. Je dois grandir. Est-ce que tu sais de la même manière ou même peut-être tu as même régressé? Dis non, je suis de plus en plus vieux. J'avais un papa à l'église qui était responsable du service d'accueil. Quand on a commencé l'église, il n'avait rien. La première voiture qu'il a achetée, c'est moi qui l'ai poussé à acheter. Et même quand je lui disais d'acheter une voiture, il était en train de s'étonner. Pasteur, je sais papa, dans le domaine naïo, pour avoir des marchés, il faut que les gens voient que tu es quelqu'un d'assez. Quand tu vas auprès d'une entreprise, tu descends de ta voiture, ils voient que c'est quelqu'un d'organisé. Il a acheté la voiture. Dès qu'il a acheté la voiture, les contrats commençaient à pleuvoir. Et il en a acheté plusieurs. Et entre parenthèses, dans cette joie-là, il m'a dit, pasteur, comme c'est partout à payer ça, je veux que tu aies la même voiture que la mienne. On a attendu, ce n'est jamais arrivé. Je le ferme la parenthèse. Il est venu, il n'avait rien. Et à l'église, il a tout reçu.
agité par les soucis de la vie. Tu es le repos. Tu es le repos de mon frère. Tu es le repos de ma soeur. Le Seigneur te dit, quelles que soient les agitations, lui, il est ton repos. Quels que soient les membres, lui, il est ton repos. Quels que soient les soulèvements, lui, il est ton repos. Quels que soient les diagnostics de médecins, lui, il est ton repos. Quelles que soient les déclarations des hommes, lui, il est ton repos. Quelles que soient les agitations, il est ton repos. Mais comment vous ne participez pas au culte? Les bétons vous empêchent de crier. Et puis quelqu'un me pose la question, mais le béton là, il est là. Il y a une des années là, vous ne voyez pas ça. Alors, vous taisez-vous, j'aimerais que vous m'entendez là-bas. Est-ce que je peux avoir un bon amen là-bas? Est-ce que vous pouvez dire avec moi, il est mon repos? Je le crois. Amen. Là, on comprend que vous nous écoutez, vous êtes avec nous, nous faisons le culte ensemble. Parce qu'à un moment là, je voyais comme si vous étiez... ne vous en faites pas, quelques temps après, vous serez couverts. Votre amen n'amène rien. Je disais quelques temps, il y a bientôt là, vous serez couverts. Merci au RP, le révérend Lunda. Waouh, que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni? Alors, est-ce qu'on peut dire merci au RP? Disons tous merci RP. Amen. RP, c'est pas son nom. R, c'est le représentant. P, c'est propre.